Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Le temps presse, le sais-tu. Il faut le dire au monde. Le temps presse, il faut que chacun se prépare à rencontrer son Dieu. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus t'aime, t'appelle. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Le temps presse, le sais-tu. Jésus revient bientôt, bientôt. Le temps presse, le sais-tu. Jésus revient bientôt. Tu nous as protégés depuis notre maison jusqu'en ce studio et tu as encore accordé la vie à nos auditeurs ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, en abondance, pendant que le monde est apeuré, Seigneur. Pendant que des gens, Seigneur, sont prêts à tout abandonner pour se replier dans leur maison. Nous sommes dehors, nous te servons, nous continuons à marcher. Nous croyons, Seigneur, que tu es au contrôle et tu veilles sur nous. À toi la gloire et la puissance, la majesté, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous l'avez compris, chers auditeurs, notre émission démarre ce matin. Nous sommes bel et bien là. Aujourd'hui, je crois que nous ferons en antenne libre. Nous allons revenir sur certains points et nous allons vous laisser intervenir. J'espère que le temps nous permettra. Vous pouvez donc nous faire signe. Bonjour Madame Yamsi. Elle vient de m'appeler. On a fait une petite prière ensemble. Son enfant pourrait subir une opération, mais nous prions que tout se passe bien. Ce soit plutôt l'enfant est mort dans le ventre. Il faut que les médecins puissent l'amener plutôt à descendre par voie basse. C'est pour ça qu'elle a appelé tout à l'heure, juste en offre là, de toute urgence. Et nous avons prié ensemble. Nous voulons croire que le Seigneur va faire quelque chose. Bonjour à elle et courage. Pasteur Duplex, je vois étonné, c'est une fidèle de l'émission Maranatha. Je vois que c'est un coup dur. Pasteur Oui, très très dur. Bonjour Pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, quelle qu'en soit votre position dans la ville ou hors de la ville. C'est vraiment très très dur. Notre prière, c'est que le Seigneur vienne en aide et qu'il lui accorde la grâce de pouvoir être délivré. Je crois que c'est le terme qu'on emploie très souvent dans de bonnes conditions. C'est triste, mais je crois que Dieu va aider. Dieu va aider. D'accord, bonjour à ceux qui nous font signe. Je vais voir ceux qui nous ont dit bonjour ce matin. Sœur Ève, déjà bonjour, Sœur Ève. Bonjour. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour aux auditeurs. Je dois rendre grâce à Dieu parce que c'est ainsi quand même, tu nous donnes un petit coup de pouce, tu es là. Ce n'était pas le cas depuis plusieurs mois. Oui, j'étais vraiment prise, très prise. C'est pour ça que je n'avais pas le temps d'être avec vous ici. Alors tu vas désormais être avec nous? Désormais, je serai. Je suis toujours prise. Mais là-bas, c'était plus contraignant. Désormais, tu seras avec nous. Tu dis désormais? Oui, je le serai. Moi, je peux venir avec toi ici tous les jours. Parce que j'ai aussi d'autres occupations. Je sais, nous avons des occupations. Nous sommes des missionnaires, nous sommes des pères d'enfants, nous sommes des prédicateurs, pasteurs, n'est-ce pas, des voyageurs, des pigeons et voyageurs, comme on dit au-delà. Bon, mais je veux m'attarder sur désormais. Quelqu'un nous appelle ou il dit bonjour. 677 40 47 22, 699 94 53. Bonjour à Madrouté, bonjour à Théo qui est aussi passé par le moment difficile. Contrairement à ce que les autres ont voulu ou disent à gauche, à droite, il n'a pas dit que ce sont les esprits qui ont emporté cette voiture parce que le vent
a mis sa toiture à terre et Théo n'a pas dit que ce sont les esprits, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui ont dit que la coulée d'eau qu'il y a eu à Boya, c'est parce que ça annonce des bonnes choses. Si vous devez compter sur la nature pour avoir les révélations, au lieu de compter sur le grand Dieu, vous allez finir par vous. Ça m'embête, puisque c'est ce grand Dieu qui a créé la nature. Qui a créé la nature. C'est même tellement bête. Donc Théo n'a pas dit que les dieux voulaient lui parler, c'était plutôt la nature, si vous voulez, le vent qui a emporté des toitures un peu partout. Vous savez, souvent, entre mars et avril, les débuts de petites saisons de pluie, c'est souvent accompagné de grands vents, les toitures sautent par-ci, les maisons s'écroulent par-là. Au nord, même pas les grandes saisons de pluie, les frères, certaines personnes recommencent, parce que la pluie emporte toutes les maisons là-bas, les maisons sont en bout. Bonjour à Théa, je crois que je lui ai dit bonjour, bonjour à Madame Niamsi, et courage à elle. Il y a les messages, les gens qui nous disent bonjour, 699, mais nous n'avons pas ce numéro dans notre répertoire, peut-être quelques chiffres. Bonjour à Junior Bass, je ne sais pas s'il nous a fait signe, oui il a fait signe. Bonjour au 44 22 84, si vous voulez, là haut la 89 84 61 80. Pasteur Duplex, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On a dit antenne libre. Moi, je crois que, parlant d'antenne libre, c'est mieux qu'on évacue totalement le sujet. Tiens, avant d'aborder un autre sujet, on s'était séparés sur une question concernant les jeunes qui avaient impacté négativement leur temps, leur génération. Et il était question de savoir si un jeune qui a mal agi peut rentrer en lui-même, se ressaisir et puis prendre un nouveau départ, rebondir d'une meilleure manière pour ne pas se perdre pour toujours. Donc, je ne sais pas si on peut... Nous reviendrons là-dessus, n'est-ce pas? Et nous allons terminer avec cette histoire de coronavirus. J'espère qu'on pourra bien gérer notre temps. J'ai lu un article il y a quelque temps, et si la Chine avait trompé le monde? Malheureusement, je me souviens plus si je l'avais lu. Et si la Chine avait trompé le monde? Pasteur Duplex, quel est ce virus, je veux dire, dont on guérit avec la chloroquine associée? Mais il est très terrifiant, Pasteur Franklin. Et il est très effrayant aussi. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, que ce soit au Cameroun comme dans tous les autres pays, lorsque vous entendez parler du coronavirus, je crois que vous changez de position sur votre chaise, vous réfléchissez deux fois. Pasteur Duplex, justement, parce que les médias ont amplifié, c'est devenu une affaire de gros sous. Mon homme me disait qu'aux États-Unis, juste faire un petit publicité du coronavirus, n'est-ce pas, vous gagnez des dizaines de milliers de dollars au niveau des médias. Vous savez que les médias sont capables de vous amener à refuser votre femme. C'est les médias qui décident de qui est dictateur, n'est-ce pas, de qui est, comment on appelle, démocrate. C'est les médias qui décident. Lorsque, par exemple, RFI décide ou dit que tel président en cas de RFI, qui est évidemment le média, la bouche de la France, n'est-ce pas? Si vous voulez, je pense que le média de la France-Afrique encore aujourd'hui, s'il décide de diaboliser Pasteur Duplex, à moins de 2 semaines, toute l'Afrique, surtout francophone, va te présenter comme le pire dictateur. Ça veut dire que tu vas dépasser Hitler. Même chose pour BBC. Même chose pour CNN. D'ailleurs, l'un des médias les plus détestés du président Donald Trump, c'est CNN. CNN, il y avait ses fake news. Il donne rarement, presque jamais même, d'interview à CNN. Parce que CNN appartient aux États-Unis, aux démocrates. Et vous savez, les démocrates, c'était des libéraux aux États-Unis. Ça fait que aujourd'hui les médias décident. Moi j'ai eu un cas ici où les gens, il y a longtemps, la soeur peut se souvenir de cela, quelqu'un qui était à l'église, qui a décidé de me calomnier partout, aujourd'hui il est malheureux, pas de famille, rien du tout. Il a un besoin de 100 francs CFA pour vivre. Ce monsieur, il allait de radio en radio, sœur Ève, et il présentait mon épouse aux journalistes en disant que c'est son épouse que j'ai arrachée. Et à côté de la sœur Ève qui est là aujourd'hui, c'était mon fils. Enfin, ne dis pas qu'il présentait, on précise que une photo. Une photo, que voilà. Tu trouvais avec ton épouse et ton fils. On était, je crois, en mission à l'époque là, à Mungai, chez les Pygmées là-bas. Et il a tiré cette image sur le net. Et il présente aux journalistes en disant que c'est sa femme que j'ai arrachée.
Je me suis retrouvé à comment on appelle encore cette... J'espère qu'il ne la convoitait pas durant son séjour parmi vous. Il avait dit qu'il va me détruire par tous les moyens. Il était accompagné de certains Bosco, non pas Bosco, Eric Foyep à l'époque là. Ils allaient de radio en radio. Pasteur Dupleix, j'avais maigri, je ne savais plus de quel pied danser. Ils m'ont dessiné en popoli. C'était terrible. En fait, ça nous amène vraiment à nous interroger, à nous étendre un peu sur le rôle pernicieux des médias qui manipulent si bien l'art de la désinformation et qui se met au service des gouvernements, dans ce cas soit pour créer la psychose ou alors pour amener à détester, ou à soulever même, pour amener les populations à se soulever contre certains chefs d'État, certains gouvernements. Bref, les médias, surtout les médias occidentaux, bon, et les médias africains qui leur emboîtent aussi le pas, ont joué un très mauvais rôle en ce qui concerne la propagation du coronavirus, en amplifiant les informations. Bon, je ne sais pas s'ils ont gonflé, mais il paraît que les chiffres en ce qui concerne le taux de mortalité reflètent quand même la réalité. Mais vraiment, cette peur qu'on a créée là... Je vais te donner les chiffres, je les ai donnés ici hier, il y a 2 jours. Je crois que on n'invente pas. Les faits, on aime souvent dire que les faits sont sacrés, Pasteur Dupleix. Je vais donner les chiffres. Vous devez savoir, même si ces gens-là qui décident peut-être de venir nous arrêter ou bien, voici les chiffres. Jusqu'ici, jusqu'à hier ou avant-hier, nous avions 400 dans le monde, 410 173 contaminations. Est-ce que c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Nombre, je peux même vous donner le nombre de guérisons. Mais notez quand même que le nombre de guérisons est largement supérieur au nombre de morts. Nombre de morts, 18 293. Nombre de morts. C'est inférieur à 4%. Maintenant, si vous voulez, on va... Malheureusement, c'est parce que nous avons poussé. Tu avais dit qu'on ne devait plus te parler d'autre chose. On commence par là. On peut aller pays par pays. En fait, la Chine a eu 81 171 cas. Il y a eu 8 000, c'est ça, non pas 8 000, Pasteur Dupleix, j'espère que toi tu as encore, il y a plutôt eu 3 277 morts sur 41 000, 10 000 cas, ça fait, le pourcentage est de 0,21. Vous avez l'Italie, avait 60, si vous voulez, je peux aussi, le nombre de, on peut parler de 3 277 morts, le nombre de guérisons s'élevait plutôt à 73 150. Ça, ce sont les chiffres de l'OMS. C'est pas moi qui invente ça. Tu vois ici, pasteur. De l'OMS. Oui, c'est pas le pasteur Franklin, c'est pas moi. Non, loin de là. Vous avez l'Italie qui a eu 69 000 jusqu'à hier ou avant-hier, 179 cas. Vous avez le nombre de morts, je crois que c'est le plus élevé, c'est autour de 6 820, soit environ 12%. Vous avez les guéris, vous avez 8 326, Pasteur Dupleix. Les États-Unis d'Amérique, 50 490 cas. Nombre de morts, 620. N'est-ce pas? Voilà. Les autres, voilà tous ceux qui sont morts. Vous avez le pourcentage, là, ils n'ont pas mis. Mais et en Afrique? 0. À l'Afrique, actuellement, nous sommes autour de... Entre 1000, je n'ai pas les chiffres exacts, peut-être d'il y a 2 jours, 1000 à 1500 cas. Nombre de morts autour de 62. Toute l'Afrique réunie. Toute l'Afrique réunie. Donc on n'atteint même pas. L'Italie. On n'atteint même pas l'Italie. Je ne sais pas, j'ai parlé de l'Allemagne. 32 781 cas. Décès, 167. 157. Quand vous comptez, le pourcentage est négligeable. Si l'autre, il y a l'autre pays là que je n'ai pas, je crois que c'est ça, c'est pas. Donc après on donne les totaux, quand on donne le pourcentage, c'est à peine 3% ou même moins. La conclusion qui est logique, c'est que les gens, si je dis ça aujourd'hui, je ne sais pas les gens, si on regarde ces statistiques, les gens ne meurent presque pas du coronavirus. La conclusion qui est logique, que ces gens-là eux-mêmes donnent. Le coronavirus, jusqu'ici, tue les gens du 3e âge surtout. Je crois qu'on a qui ont des maladies chroniques. Ceux qui sont morts en Italie,
Ça, c'est des faits. C'est des faits. Disons, nous sommes plein de théologiens et de prédicateurs, mais c'est des faits scientifiques qu'eux-mêmes donnent. En Italie, je te rappelle, je crois que les statistiques, un cas de ceux qui sont morts, c'est qu'il y a qui sont morts, un cas souffrait d'une maladie chronique. L'autre cas souffrait de 2 maladies chroniques. Et la moitié souffrait de 3 maladies chroniques. Quand on parle de maladies chroniques, vous avez le diabète, vous avez les insuffisances rénales, vous avez les maladies cardiovasculaires, ainsi de suite. Il faut qu'on dise cela aux gens. Peut-être qu'on a renversé l'autre chose. Hier, nous avons eu un débat ici. Un bon nombre de fumeurs, parce qu'on proscrit vraiment de fumer. Un bon nombre de fumeurs. Écoutons un peu ces extraits. Et je veux dire aux gens du forum... Parce qu'au vu de ces statistiques, avant qu'on écoute ces extraits, vraiment, on serait porté à croire que le coronavirus, c'est comme si c'est le palu et la grippe qui a été... Personnellement, je l'ai dit. Parce qu'on sait que c'est la chloroquine qui guérit le palu. Je l'ai dit il y a plus d'1 mois et demi. Parce que tu es témoin sur le forum. Je me souviens, mon ami Cobertin, qui était sauvagement fâché, il m'a fait un audio, que c'était on écoutait sur le forum. Vous savez, ce n'est pas parce que la majorité raconte des histoires ou dit des choses que vous allez forcément être emporté. Il faut être réservé, observer les choses. En tout cas, on va écouter ces quelques vidéos, ces quelques éléments que je vous propose. Il ne faut pas que ces gens-là... Je l'ai dit ici lors du débat. Ce n'est pas par hasard que c'est après le discours de M. Macron. C'était un lundi, la semaine dernière, que les présidents africains en général ont emboîté le lendemain en demandant, en fermant leur pays, en fermant beaucoup de choses. Je dis, c'était un mardi, après le discours de Macron à 20h. Nous, on va écouter les Français, on va écouter les spécialistes. Vous allez me demander que font les nôtres. Vous savez, nous sommes à l'aide du gouvernement mondial. Je vous ai dit cette article-là où les gens disaient, et si la Chine avait trompé le monde entier? Parce qu'on a vu, ça c'est vrai aujourd'hui, la Chine qui va au secours de l'Italie, elle a versé des milliards à l'Italie aujourd'hui avec cette histoire-là, en rappelant aux gens que l'Italie a été touchée parce que près de 50 000 Chinois vivent. Pasteur Franck, en fait, il y a un problème. Oui. C'est que les États occidentaux, beaucoup d'États occidentaux, parmi lesquels le tout premier État, les États-Unis, ont délocalisé leur industrie pharmaceutique en Chine. Oui. Donc la Chine pouvait justement créer un tel mouvement, sachant que en matière de médicaments, les États dépendaient de lui. De même la France, beaucoup d'autres, comme on sait déjà que la main-d'œuvre est moins chère aux États-Unis, et vu aussi le fort développement. Je voulais dire en Chine. Oui. Donc, sur le plan pharmaceutique, beaucoup de ces États dépendent maintenant de la Chine. Et si il y avait une pandémie de cette envergure, donc il était tout à fait logique que ces gens se tournent vers les États-Unis maintenant pour avoir des médicaments. En ce qui concerne les masques, ils aussi sont majoritairement produits en Chine, les désinfectants et tout. Ce que j'ai même, moi j'en ai un à la maison, made in China. Donc, c'est pour cela, justement, moi, la Chine, on ne va pas dire que la Chine les a trompés. Eux, ils ont laissé faire la Chine. Et les gens de la CIA, parce que j'ai lu un petit document là-dessus, qui a été écrit par un Américain qui s'appelle, je crois, Alexander Adler. Ils avaient déjà prévu un tel scénario il y a environ 4 ou 5 ans. Puisqu'ils dépendent de la Chine pouvait justement créer une telle histoire. Et ça allait avoir une influence sur le monde entier. En rappelant, en passant, je ne sais pas si je vais vous lire les statistiques ou c'est pas la station sur le plan économique. Je dis quand même en passant que toutes les bourses occidentales ont chuté sauvagement. Avant l'histoire coronavirus, l'économie chinoise, et ceux qui écoutent les informations avec l'histoire de la guerre commerciale avec Huawei et tout, ça avait fait en sorte que l'économie chinoise a sérieusement chuté pendant que l'économie américaine, et j'ai les audios aussi de mes amis américains qui pensaient, en fait, ils me racontaient pas, je peux vous faire écouter cela pour ceux qui comprennent l'anglais, ils me disaient, frère, les États-Unis ça va très bien, l'économie c'est extraordinaire, ça c'est parce que il y a presque peu de chômeurs, les églises, bref, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est une chute libre. Et un de mes disant, encore le docteur Hertz me disait il y a 2 ou 3 jours que ça risque de provoquer la chute du président Donald Trump.
qui à un moment a mis les États-Unis à un niveau sur le plan économique où la plupart, écoutez parce que CNN dit, la plupart des Américains, c'est le monde évangélique, est satisfait par Donald Trump. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec le problème coronavirus et l'économie américaine qui a encore commencé à descendre tout doucement, pendant que la Chine monte, les démocrates, n'est-ce pas, ont saisi les taureaux, si on peut dire ça, le taureau par les cornes, et ils me disaient encore que ça risque de jouer un sale tour pour Donald Trump, parce que l'économie n'est plus au niveau. Mais je vais dire, comme on a l'habitude de dire, Pasteur Franklin, un commerçant reste un commerçant. Tu sais que c'est un homme d'affaires, mais je vais dire un commerçant reste un commerçant. Donald Trump, à la base, est un commerçant. Oui. Je vais utiliser ce mot pour qu'on puisse facilement comprendre. Parce qu'on peut dire homme d'affaires, bon, c'est trop, mais c'est un commerçant. Un commerçant, oui. Donc, et un bon commerçant, c'est ce qu'il doit faire. Oui. Donc, à ce niveau, parlant des États, moi, je peux dire que j'ai confiance à ce niveau, à Donald Trump. Vous verrez ce qu'il va faire dans les jours à venir. Il ne peut pas perdre, c'est pas la première fois. Au dernier nouvelle hier, je ne sais pas s'il a fait, n'est-ce pas, il nous était annoncé qu'il devait rouvrir son pays rapidement parce que le fermier a trouvé que c'était catastrophique, n'est-ce pas, au monde. Et ensuite, aux dernières nouvelles, on va l'écouter là tout à l'heure, là, il avait décidé que tous les Américains utilisent la chloroquine, n'est-ce pas, comme étant un médicament. En tout cas, nous sommes des pauvres Camerounais parce que les gens vont appeler, les dirigeants de ce monde vont appeler pour dire que nous sommes en train de vous lever contre nous. Écoutons un peu ce que les autres disent. On va écouter le meilleur actuellement, peut-être dans le monde, le professeur... j'ai appris à l'aimer, Pasteur Dupleix, parce qu'il est vrai, il est cash, il est calé dans son domaine. Eux-mêmes nous disent là-bas qu'il n'y en a pas, peut-être pas 2 ou 3 comme ça en France, puis il a été construit par l'administration Trump. On va l'écouter. Professeur, pour revenir à cette proposition d'utilisation de la chloroquine comme traitement pour le coronavirus, que pensez-vous? Comment se fait-il qu'il y ait un débat d'experts actuellement, un débat entre scientifiques et médecins, quant à l'utilité et à l'efficacité de ce traitement? Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique et qu'on appelle ça la communauté scientifique ou les experts au sens large. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors, je vais vous montrer, par exemple, le site le plus simple d'utilisation, le site international, hein, c'est pas à nous, pour identifier ce qu'est un expert. Donc, vous tapez sur Google, sur Internet, Expertscape, et puis dedans, donc... Expertscape, vous me rentrez le mot-clé. Pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease. Ok. On appuie sur Show Expert. Et Show Expert, vous savez qui c'est, qui est Show Expert. Et donc, je suis désolé, mais je suis le premier expert. Et non seulement ça, mais si vous regardez dans les endroits dans lesquels ça se passe, dans les zones comme des en particulier, vous regardez à Marseille, vous voyez, eh bien, vous trouvez que les seuls experts mondiaux qui soient lisibles en France dans cette zone-là sont ceux de Marseille. Vous voyez. Et donc, quand on marque une en réalité, c'est Marseille. Et donc, l'Université d'Aix-Marseille, vous voyez que les seuls experts visibles en France, vous voyez, sont des experts qui sont ici, les 5 visibles au niveau mondial de l'expertise dans ce domaine-là, et c'est lui dans les maladies transmissibles. Et si vous regardez ensuite dans virus, vous regardez qui sont les experts mondiaux présents en France, et si vous regardez dans antibiotiques, vous verrez quels sont les experts mondiaux trouvés en France, et si vous regardez à Communicable Disease Emerging, vous verrez que les seuls experts mondiaux sont à Marseille, de France sont à Marseille. Donc c'est intéressant. Mais ce qui est un expert pour une télévision ou pour un groupe, c'est une chose. Ce qui est un expert pour la science, c'est une autre chose. Voilà. Et donc, moi, je suis indifférent au fait que les uns les autres pensent qu'ils sont des experts, ça m'indiffère. Cela étant, il y a des manières de quantifier le niveau scientifique des gens, qui est facile à évaluer. Il suffit de regarder pour savoir. Pasteur Dupleix, ce qui me marque, c'est qu'il donne les rails des 5, n'est-ce pas? Ils ne sont pas nombreux, donc peu l'importe, n'est-ce pas? Peu lui importe, les gens qui se disent experts dans le monde. Mais il est expert dans son domaine, ils ne sont que 5, quand vous regardez dans Google. Et il précise, il y a déjà des experts dans le monde, il y a des experts des médias, et des experts des laboratoires. Et justement, je le cite, il avait dit que c'est un grand degré de folie de voir les médecins aller à la télévision et demander aux gens de se confiner comme solution pour le coronavirus, au lieu de leur donner le diagnostic, à savoir aller soigner. C'est un haut niveau de folie. Ça, c'est le professeur. C'est pas le pasteur Franklin. Parce que là, tout à l'heure, les gens vont dire il est en train de
Et comme on nous identifie aux églises de réveil, on est descendu. Vous devez connaître la vérité, allons-y. À évaluer, il suffit de regarder pour savoir qui est quoi dans un domaine donné scientifique. Pour quelle raison vous êtes-vous intéressé et avez-vous communiqué sur la question de la chloroquine? La chloroquine est un médicament avec lequel je travaille depuis longtemps. J'ai été le premier à utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des maladies infectieuses aiguës, en particulier pour les bactéries intracellulaires, pour lesquelles on n'arrivait pas à éradiquer les microbes. Donc pour 2 maladies, la fièvre Q et la maladie de Whipple, j'ai suivi personnellement 4000 de ces personnes depuis 30 ans, que j'ai traitées avec de l'hydroxychloroquine pendant en moyenne 1 ou 2 ans, dont j'ai fait les dosages dans le sang. J'ai regardé, depuis 4 ans et demi, on a fait 2000 dosages d'hydroxychloroquine dans le sang. Et donc j'ai une énorme expérience de ce médicament dans les infections. Et depuis longtemps, on pense que ce qui marche pour les bactéries intracellulaires, c'est-à-dire qu'ils se multiplient dans les cellules, doit marcher pour les gros virus parce qu'ils rentrent par les mêmes mécanismes, ils vivent dans les mêmes vacuoles. Et la chloroquine influence le sac dans lequel se logent les microbes qui rentrent dans les cellules. Et donc ça fait 13 ans qu'on a écrit notre première revue avec Jean-Marc Rollin sur l'usage potentiel de la chloroquine dans les infections virales. Et ensuite on a suivi ce sujet, et quand les Chinois ont publié leur test sur le coronavirus chinois dans le journal Cell, c'est pas de la fantaisie, c'était le 4e coronavirus qui était testé pour la chloroquine, 2 des coronavirus qui circulent beaucoup en France, qui sont des coronavirus humains, qui sont très communs, un qui était le SARS et un qui est maintenant le coronavirus chinois. Donc c'est 4 virus différents, testés par des équipes différentes, qui donnent des résultats qui sont comparables. Et comme la concentration dont on a besoin pour empêcher la culture du virus au laboratoire est une concentration qu'on peut atteindre avec les doses que nous utilisons pour le traitement des malades, c'était assez logique de passer à ça. Comme en plus de ça, c'est des médicaments dont on connaît la sécurité, dont on connaît le dosage, parce qu'ils sont extrêmement utilisés, bien entendu. Les Chinois qui avaient fait une déclaration dès la publication de l'efficacité de la chloroquine ont dit on va tout de suite l'essayer. C'est ce qu'ils ont fait. Et peut-on faire confiance aux Chinois lorsqu'ils disent qu'il faut essayer la chloroquine et qu'il faut l'utiliser? Si vous voulez, c'est insultant comme question. Ces gens se posent cette question. Si c'était une maladie purement américaine, qu'il n'y ait que les Américains qui aient soigné cette maladie, et que le Center for Disease Control ou le président des États-Unis disent écoutez, maintenant il faut traiter ces malades avec ça, personne ne discuterait ça. Là, que des gens qui n'ont jamais traité une infection à coronavirus aient une opinion sur les gens qui ont 20 essais en cours et pour lesquels les éléments ont été suffisants pour que le gouvernement et tous les experts chinois, c'est des experts qui corrélent au coronavirus, hein, pas que sur le papier, c'est leur métier, hein, prennent une position officielle en disant maintenant il faut traiter avec de la chloroquine les infections à coronavirus, c'est déraisonnable de dire écoutez, les Chinois on s'en fiche. Non, c'est pas comme ça. Après, bien entendu, chacun sait qu'entre le moment où on a les premiers résultats et le moment où on fait une publication internationale acceptée, il faut un certain temps. Il est bien possible que la finalisation de l'ensemble de cette publication arrive au moment où il n'y aura plus du tout de coronavirus parce que le temps se sera réchauffé. Donc, bien entendu, ils ont pris une mesure de santé publique et de communiquer aussi rapidement que possible, comme on le fait dans un congrès. Et donc, tout le monde fait ça. C'est simplement parce que c'est les Chinois qui font ça que, je sais pas, les gens disent c'est pas sûr parce que c'est les Chinois. Donc, pour l'instant, comme il n'y a pas d'autre alternative qui soit crédible, entre donner un médicament qui a été testé par les gens qui ont le plus de connaissances au monde sur une maladie et essayer une nouvelle molécule en disant écoutez peut-être que cette nouvelle molécule marche, il faut revenir à une réflexion basique si vous voulez qui n'est pas une réunion d'opinion mais une réunion de factuellement qu'est-ce que vous avez qui vous permet de dire que le gouvernement chinois et tous les scientifiques chinois qui font une information prioritaire se trompent. Si vous étiez touché par le coronavirus, prendriez-vous de la chloroquine? Oui. Merci. Désolé, je l'ai dit au département du Plec. S'il était touché par le coronavirus, il prendrait simplement la chloroquine. On va écouter cet élément. Hein. On va y aller, j'espère que je peux l'avoir, pasteur Duplex. Voilà la censure dans toute sa splendeur. Ma vidéo de tout à l'heure a été censurée par Facebook. Elle a été coupée
interdite. Voilà. Et visiblement, ils n'ont pas envie que je dise la vérité. Alors je vous la redis. Hurrah! Victoire! Regardez en replay le journal de TF1. Regardez-le bien. Les hôpitaux sont en train de céder grâce à vous, grâce à vos millions de partages. Au partage que vous faites, non seulement de mes vidéos, mais également des vidéos du professeur Raoult et de bien d'autres. Plus de 10 hôpitaux, selon mes comptages, aujourd'hui, ont décidé de commencer les traitements à la chloroquine. Et déjà, les résultats affluent et ils sont excellents. Et ils se moquent totalement du gouvernement. Ils n'en ont rien à faire. Alors maintenant, il va falloir se battre, continuer plus que jamais, partager à fond pour que toutes les familles soient au courant, que le traitement existe et qu'il fonctionne, que dans les hôpitaux où il n'est pas encore donné, elles fassent des scandales terribles, des scandales absolus pour que le traitement à la chloroquine soit donné. Oui, le journal de TF1 ce soir, contraint par vous, contraint par les réseaux sociaux, contraint par les partages, a enfin révélé la vérité. La chloroquine, ça marche bien. Ils ont tout dit. Ils ont dit que le Maroc avait indiqué qu'il n'en avait rien à faire des essais thérapeutiques. Ils ont enfin passé, plusieurs jours après, les extraits de la conférence de presse de Donald Trump où il exige que 1 million de doses de traitement à la chloroquine soient immédiatement mis en circulation. Dès que Donald Trump a décidé qu'un million de doses, j'ai des amis américains dont on ne parle pas ici en l'air, vous fâchez pour vous dire que nous on exagère, n'est-ce pas? Israël a envoyé 10 millions de doses de chloroquine pour se donner les États-Unis. Allons-y. Ils ont indiqué que Sanofi avait lancé la production à fond. 10 hôpitaux déjà en France désobéissent au gouvernement et donnent ce traitement. Faites pression, partagez plus que jamais parce que nous sommes en train de gagner. Partagez plus que jamais pour que toutes les familles soient au courant et pour que tous les hôpitaux soient désormais obligés par les patients et par leurs familles à donner ce traitement qui marche. C'est absolument extraordinaire ce qu'on est en train de réussir. Ça fonctionne. Pendant ce temps-là, notre gouvernement de criminels, il n'y a pas d'autre mot, indique qu'il interdit toujours d'utiliser la chloroquine comme traitement, mais qu'on peut en faire éventuellement des essais limités qui vont durer pendant au moins 3 mois. Non mais c'est quoi 3 mois, des milliers de morts, ils seront jugés. Ils sont coupables. Le professeur Raoult a bien dit que dès fin janvier, il avait indiqué au gouvernement qu'il avait le traitement. La preuve désormais est patente. TF1 a été obligé de le dire. Prenez ce replay du journal de TF1, diffusez-le aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui sont idiots et qui refusent de me croire, et qui refusent de croire le professeur Raoult, et qui refusent de croire tous ceux qui ont dit la même chose. Là, ils seront obligés de nous croire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On gagne, on a gagné, on est en train de gagner, vous êtes en train de gagner grâce à vos partages. Alors plus que jamais, on y va. Et je dis à tous les idiots, à tous les imbéciles qui, pendant des semaines, m'ont insulté, m'ont dit « mais non, ça marche pas, t'es complotiste, s'il y avait un traitement, ça se saurait, etc. » Vous êtes vraiment, vraiment des pauvres crétins. Je n'ai pas gardé toutes les captures d'écran, mais j'en ai encore quelques-unes. Alors vous savez, je vais faire un mur de la honte avec tous vos messages. Vous tous qui disiez, c'est pas vrai, il n'y a pas de traitement, ça marche pas, ceci, cela. Je vais vous coller une honte. Ça va prendre une semaine, mais je vais me faire un plaisir d'aller chercher tous vos commentaires et de les poster
pour vous foutre les boules. Voilà, en tout cas, on y arrive. On gagne, on est en train de... Je te vois sourire. Moi, il n'est pas un chrétien, je le comprends. Mais les gens qui m'ont dit presque la même chose, parce quand vous avez un avis contraire, on vous dit, mais c'est le monde entier qui court comme ça, c'est le monde. On vous dit, j'aurais aussi voulu coller leurs commentaires, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, dire, vous avez dit ceci, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Et voilà, aujourd'hui, Pasteur Duplay, un petit commentaire. Et on va terminer avec cet autre élément. Oui. La majorité n'a pas toujours raison, Pasteur Franklin. Pas toujours raison. Oui. Et nous devons faire très attention. Oui. Très attention. On va encore cet élément, c'est qu'il est. LCI, encore une fois, vous êtes le bras droit du professeur Raoult qu'on a vu dans ce reportage. Vous en êtes où à Marseille? Est-ce que vous continuez à distribuer cette chloroquine aux patients qui ont les symptômes, et vous en avez traité combien? Alors tout d'abord, je ne suis pas le bras droit, je suis un collaborateur de Didier Raoult comme de beaucoup d'autres. Bien sûr qu'à Marseille, suite aux résultats que nous avons eus, les personnes sont traitées avec l'hydroxychloroquine et avec l'azithromycine. Moi, je vous remercie de cette invitation, justement, qui permet de rétablir certains faits, parce qu'on entend beaucoup de choses qui, à mon avis, désarçonnent les téléspectateurs et les Français en général. Alors, l'hydroxychloroquine, on entend que c'est dangereux. Alors, ce qu'il faut bien préciser, comme je l'ai entendu, c'est une molécule qui est utilisée depuis de très nombreuses années, qui a été donnée à des millions de personnes, et on le donne souvent à des personnes qui sont en parfaite santé, qui voyagent, des personnes qui vont voyager en Afrique. Donc, on donne un médicament à des personnes qui ne sont pas malades, donc ça veut, on va dire, montrer les risques de cette molécule qui sont très très faibles. Notamment donc, sur les effets secondaires, il y en a peu, je crois, hein. Ben, il y en a très peu, c'est-à-dire que quand on discute avec la plupart des personnes, et même justement il y a 5 minutes avec votre caméraman, quand les personnes voyagent en Afrique, ils ont pris la Nivaquine. Donc les gens ne comprennent pas les effets secondaires qu'on leur raconte comme si c'était une molécule qui était hautement toxique, puisque c'est une molécule... La Nivaquine qui soignait le palu quand on était petit, la chloroquine, et ça qui soigne le coronavirus. Ce que ce professeur dit, ce n'est pas le pasteur Franklin. Oui, et je vais dire que c'est moi, c'est ce que j'ai pris durant toute mon enfance. Et jusqu'à une bonne partie de mon adolescence, ces nouvelles molécules antimétaires là. Parce que ces gouvernements savent ce qu'ils font, le gouvernement mondial en particulier, pasteur Duplex, ils empêchent la chloroquine, la Nivaquine a presque disparu en France. J'apprends qu'elle devient de plus en plus chère au Cameroun. C'est ça qui est bizarre. On a pris ça pendant des années, on a grandi avec ça. Et aujourd'hui, heureusement que c'est un professeur qui parle, on vous fait croire que ça les effets secondaires. Et il rappelle, quand mes amis viennent ici, quand ils venaient ici, étant cher là-bas, je sais, il a acheté la chloroquine ici au Cameroun pour se protéger contre le palu. Et maintenant, ils ont pris ça pendant, quand ils parlent, peut-être depuis environ 20 ans. Et aujourd'hui, je parle des... Mon frère qui est en Europe, quand il vient avec sa famille, c'est ce qu'ils prennent. Maintenant, pour embrouiller la population, on leur dit qu'il y a les effets secondaires. Ce qui nous a élevés, ce qui nous a nourris, ce qui a fait de nous des gens d'un âge aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous, on prenait ça même, c'était pas prévention, je crois, un demi-compris, bref, écoutons les oui. À l'époque, si bien qu'on avait dit, on nous avait dit même que quand on prenait ça à titre préventif, que ce n'était plus, c'était plus conseillé parce que ça créait des résistances. Écoutons le professeur. Quand les personnes voyagent en Afrique, ils ont pris la Nivaquine. Donc les gens ne comprennent pas les effets secondaires qu'on leur raconte comme si c'était une molécule qui était hautement toxique, puisque c'est une molécule qui a été utilisée et qu'on donne à des personnes qui ne sont pas malades, aux voyageurs. Et maintenant, pour le donner à des personnes malades du corona, ça pose des problèmes. Donc il faut à un moment donné se poser des questions. Donc nous, on est parti sur la bibliographie en voyant qu'il y avait des études in vitro qui fonctionnaient. Les Chinois ont précisé qu'ils avaient utilisé la chloroquine avec de bons résultats. Donc on a refait l'expérience à Marseille pour le voir. Une différence qu'on peut mettre à notre profit, c'est qu'on a rajouté un antibactérien pour éviter les complications bactériennes en cas d'infection pulmonaire, mais cet antibiotique n'a pas été choisi de façon anodine, puisqu'il avait des propriétés aussi antivirales, en plus des propriétés antibactériennes. Et l'association des deux, effectivement, est hautement spectaculaire, puisqu'on passe d'un portage nul chez 100% des personnes, plus de détection du virus. Alors là aussi, ça m'amène à on va dire finalement à ma deuxième interrogation. J'entends, mais ça ne fait que baisser la charge virale. Donc pour les téléspectateurs, je pense qu'ils connaissent très très bien, on va dire, malheureusement le VIH et le sida, où personne ne guérit du sida, on donne une trithérapie, et l'effet de cette trithérapie baisse la charge virale,
qui ne devient dans certains cas plus détectable. Et pour conséquence, on n'a pas les complications et on ne transmet pas la maladie. Donc on n'a jamais dit qu'on avait un traitement miraculeux, on dit qu'on a un traitement qui permet de façon spectaculaire de faire baisser en 6 jours la charge virale. Donc un médicament alors, attendez, qui coûte pas cher. Vous nous dites ce soir sur LCI que tous l'administration de la chloroquine que vous avez fait avec cet antibiotique, ça marche. Il y a un taux d'échec de 0. Ça marche très bien, on va dire. On a une baisse spectaculaire, comme vous avez pu le voir dans l'article. Et c'est pour cela, basé là-dessus, que maintenant, toutes les personnes détectées positivement qui ont le corona sont traitées avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et vous en êtes à combien de cas? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a donc une étude internationale, Discovery, qui a été lancée, 3200 cas, dont 800 pour la France. Mais vous n'avez pas attendu l'étude, vous le faites systématiquement. Non, c'est systématique. L'IHU communiquera les résultats au ministère, au gouvernement. Et je pense que dans la semaine, vous allez avoir les résultats de l'étude. Mais à un moment donné, j'entends que nous sommes en temps de guerre, qu'on a un ennemi, ce virus, mais il faut agir, il faut faire vite. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre les tergiversations qu'il y a pour une molécule qui est une des plus connues au monde, avec des effets secondaires, mais vraiment très faibles, puisque, comme je vous le répète, on le donne à des gens en bonne santé, donc c'est pas pour les rendre malades, et que maintenant, on a une levée de bouclier. Alors je suis d'accord, on n'est pas dans les systèmes classiques où on a le temps de mise en conformité des médicaments, mais voilà, on a quelque chose avec peu de danger et avec une efficacité drastique. Mais alors, est-ce que vous comprenez quand même certains spécialistes, et le ministre de la Santé qui dit oui, ça m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a que 24 cas officiels, il n'y a pas eu d'essai placebo en parallèle, et on doit suivre un chemin expérimental précis. Mais on a eu des personnes qui n'ont pas été traitées. Dans notre étude, il y a des témoins, entre guillemets, négatifs qui ne sont pas traités. Donc déjà, c'est pas, entre guillemets, les critères les plus drastiques des études cliniques classiques, mais c'est quand même des résultats qui sont scientifiquement valides. Et en gros, la statistique, c'est comme si à un moment donné, vous regardez quelqu'un qui est guillotiné, et on regarde s'il est mort et qu'il faudrait recommencer. On passe, on va dire, avec 100%. On va dire, on n'a pas besoin d'analyse statistique là-dessus. Après, bien sûr qu'il faut continuer, mais justement, plutôt que de rentrer dans des polémiques, il faut continuer à tester avec un médicament qui ne représente pas de risque. Moi, on va dire ce que je veux dire aussi, c'est que le professeur Raoult est une star internationale des maladies infectieuses. Les collègues avec qui je suis sont les meilleurs spécialistes mondiaux sur les maladies infectieuses. Donc, vous, si demain vous devez vous faire soigner, que vous avez les plus grands spécialistes avec des épreuves de titres, les publications les plus prestigieuses qui vous disent utilisez ce médicament qui n'a pas de danger, ça fonctionne, et des gens qui n'ont jamais utilisé... Donc c'est le meilleur qui nous dit d'utiliser ce médicament, le meilleur dans le monde. Alors ceux qui écoutent, ceux qui nous suivent, souvent quand les gens nous insultent, même quand nous vérifions souvent les faits avant de les diffuser, avant d'en parler, je pense que sauf mauvaise foi, les gens devaient les consulter. C'est ce qu'il dit en fait. Ce médicament, qu'est-ce que vous choisiriez? Moi, je peux vous garantir que si j'étais infecté, je prendrais le traitement. Si ma maman serait infectée, je lui demanderais de venir à Marseille pour se faire traiter. Alors, il y a le problème de l'automédication. Il y a le problème de l'automédication. Vous avez vu que des pays comme, par exemple, le Maroc avait raflé, réquisitionné tous les stocks à Casablanca. Il y a Donald Trump qui dit, là aussi, on va y aller. Il n'y en a plus en pharmacie. On n'en trouve plus de la chloroquine, alors que c'est un médicament assez basique. Et ça peut être un poison si on le dose trop fort. Mais comme tout médicament, si vous en prenez trop, vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens de faire de l'automédication, mais d'être diagnostiqué et en cas de maladie avérée, de prendre le traitement. On n'a jamais dit aux gens de faire de l'automédication, on n'a jamais dit que c'était non plus miraculeux, on dit que ça fait chuter la charge virale et qu'à l'heure actuelle, c'est quand même la meilleure piste que nous avons. Et je ne comprends pas les polémiques avec très peu de risques et peu coûteux. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus. Est-ce que ça peut être pris en prévention également? Moi, on va dire, c'est quelque chose qui va être analysé. Je pense que vous aurez des communiqués à ce sujet plus tard. Mais pour l'instant,
on va dire, le but, c'est de rendre les gens moins contagieux et de les traiter. C'est ce que fait ce médicament. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Et de toute façon, toutes les tergiversations vont s'arrêter puisque c'est très rapide l'effet. Et donc, quelques jours, tous les essais que les gens ont lancés à travers le monde, on aura les résultats. Mais pourtant, au ministère de la Santé, on nous dit les résultats, ça va être dans 6 semaines. Vous nous dites c'est dès cette semaine. Écoutez, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas au ministère. Je sais que les gens le testent, nous on le teste en continu, on va avoir de nouvelles datas qui vont arriver, qui pourront, on va dire, étayer l'indication de ce traitement. Vous savez qu'il y a certains confrères qui ne le disent pas forcément, hein, mais notamment en Ile-de-France, qui suivent vos prescriptions, qui le donnent à leurs malades sans attendre aucun feu vert. Et ça, vous leur dites continuez ? Oui, exactement, on va dire. C'est... on a on va dire, les essais sont très prometteurs et à un moment donné, il serait dangereux d'attendre pour, on va dire, si on peut soigner les gens et comme je le répète, avec très peu de risques si ça rentre dans le cadre médical. Il n'y a vraiment aucun souci. Comme je vous dis, c'est une molécule qu'on a donnée à des millions de personnes pendant de nombreuses années pour des gens en bonne santé qui voyageaient. Donc je ne sais même pas où sont les polémiques derrière. Alors j'entends, on va dire, la molécule est dangereuse, il n'y a pas assez de personnes, mais si vous voulez avoir toutes les garanties et une AMM à la fin, on se donne rendez-vous dans 2 ans et on verra. Ouais. Moi j'ai entendu le gouvernement qui a dit que nous sommes en état de guerre. Quand on est en état de guerre, on fait avec les moyens et pour l'instant c'est une des meilleures pistes qui existent. Éric Chabrière, il y a le professeur Saliou qui est médecin biologie, spécialiste de vaccinologie et des maladies infectieuses. Ce duplex, on va arrêter là, il y a encore 10 minutes là derrière. Je préfère qu'on arrête là, on ouvre l'antenne. Ça, c'est parmi les 5 meilleurs spécialistes du monde. Si vous continuez à suivre cet élément, vous verrez qu'ils ont été comptés par l'administration de Trump, n'est-ce pas? Et c'est suite à cela que Trump a ordonné qu'on distribue 1 million et 10 millions sont venus des États-Unis. La question qu'on peut se poser, pourquoi le gouvernement, pourquoi les gouvernements, je ne parle pas des nôtres, nos gouvernements africains, j'assume ce que je dis, si elles veulent se faire contre moi, s'ils veulent qu'on vienne me donner des coups de claque, des fouets et autres là, pourquoi nos gouvernements africains font dans le suivisme en ce qui concerne les Occidentaux? La raison c'est que nous sommes des petits États, nous n'avons pas de puissance. Quand on peut se lever en France et vous dire que je vais faire la pression, il ne met même pas monsieur, il ne met même pas président, vous comprenez que très souvent, nos présidents, nos dirigeants africains subissent beaucoup de pression de ces gens-là, Pasteur Duplex. Voilà des spécialistes, des meilleurs dans le monde. D'ailleurs, le professeur Raoul, Didier Raoul, appelle, il dit qu'il a une star, il ne discute pas à ce niveau-là, il appelle les autres un peu comme les marabouts, n'est-ce pas? Parce que dans le monde, il dit, on compte à peine 5 en matière de maladies infectieuses. Et quand vous cliquez dans Google, vous allez à Marseille, c'est ces 5 noms-là que vous voyez en matière d'espèces. Donc il dit qu'il ne discute pas ça avec quelqu'un, c'est même pas un débat. Pasteur Duplex. Ça c'est vrai, Pasteur Franklin. La semaine passée, je suivais un médecin qui a travaillé, qui travaille même, je crois bien, à l'hôpital central. Et il passe dans une chaîne de radio, je préfère le Nord, au niveau de Texaco Omnisport. Il disait que les quelques cas qu'ils ont pu guérir au niveau de l'hôpital, ils utilisaient de la chloroquine. Soit par injection, soit par transfusion, ou encore par comprimé. Parce que je ne sais pas si j'ai la citation du professeur Raoul ici, qui dit que c'est un degré de folie. Non, ce n'est pas le pasteur Franklin. Maintenant, on dit souvent, les sociaux, vous dites de venir m'arrêter là maintenant parce que vous avez au plan là, vous devez toucher ces gens-là que je cite. Je n'ai même pas peur d'être arrêté, Pasteur Duplex. Ce que je veux, ce que je souhaite, c'est qu'on dise la vérité au peuple, la vérité aux gens, qu'on ne crée pas la psychose, n'est-ce pas, qui est là aujourd'hui où les gens, je ne sais pas, les gens ont peur. J'ai rencontré une dame hier qui a même la peine presque à marcher. Écoute, est-ce que vous savez que la peur tue, Pasteur Duplex? Effectivement. Les gens meurent de peur. Lorsque vous perdez la foi, même le désir, l'espérance de vivre, la mort n'est plus loin. Job disait, c'est ce que je crains qui m'arrive. Ce que je crains qui m'arrive, ça c'est un verset qui est très important. Là, on dit souvent que la peur favorise l'action du diable. Oui. Mais la foi favorise l'action de Dieu. Et justement, quand je suis Job, c'est là le point. Ce que je crains ou ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Et la Bible dit que je nous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et de courage. Mais Pasteur Franklin, que pouvons-nous faire? Puisque selon les prophéties bibliques, ça ce n'est qu'un avant-goût. Là, nous ne sommes même pas encore en plein fouet dans l'eschatologie. Ça, c'est Pasteur Duplex. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'Église? Parce que nous aurons beau crier, dire voilà la vérité, les gens ne vont pas. Ils ne vont pas accepter. Ils vont préférer suivre et écouter le mensonge. Mais là, moi, ce qui me dérange avec ce problème de maladie, avec ce virus, c'est la conduite ou la réaction des chrétiens face à cette pandémie. C'est une preuve que
ils ne sont pas sauvés. Et je veux prendre un exemple. Les lignes sont ouvertes, les lignes sont ouvertes aussi 177 40 47 22. Vous écoutez bel et bien Maranatha, c'est la NB1 93.8, le média différent ici, parce que du place termine et nulle part ailleurs. Il faut dire qu'il y a toujours eu les pestes dans l'histoire de l'Église. Même du monde même. Et du monde même. Je me rappelle, nous connaissons tous ce texte-là au niveau des Actes des Apôtres, où il y avait une grande peste, même un tremblement de terre. Ce que les chrétiens faisaient, c'était de se soutenir les uns les autres. Oui. Pour moi, l'apôtre Paul a même dit de faire des offrandes pour soutenir les frères qui passaient par des moments difficiles à cause de, je crois que ça devait être soit la peste ou le tremblement de terre qu'il y avait eu à cette époque. Oui. Mais quand nous regardons la réaction des chrétiens d'aujourd'hui, vraiment, elle est totalement différente. Je voulais, malheureusement, je ne suis pas sorti avec mon téléphone, je voulais revenir sur le problème du confinement soutenu par plusieurs chrétiens en utilisant des versets bibliques, en utilisant des astuces qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ils disent que le confinement, ils prennent l'exemple de Noé, disant que Noé était chez lui. Je dis que c'est faux. Noé n'était pas chez lui parce que j'aurais voulu avoir toute cette... Noé n'était pas du tout. J'aurais voulu avoir, je crois que vous l'avez peut-être dans vos... Je vais le chercher. Pour remonter, les chrétiens ont trop peur. Ce que nous voulons dire ici, pasteur, je ne veux pas que les gens nous comprennent mal. Parce que nous sommes sous le gouvernement, même si le gouvernement ment, sauf si ça va, une autre fois, on va s'aligner. On va s'aligner. Oui. Mais nous savons que le gouvernement mondial, on ne parle pas de nôtre. Le nôtre est un menteur. Le gouvernement mondial, M. Macron et tous les autres là, sont des menteurs, manipulent la population, nous le savons. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, vous avez vu les Français tout à l'heure le dire. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de nous soumettre aussi longtemps, même si nous ne croyons pas en ça. Aussi longtemps que cela n'affecte pas l'autre foi. Notez bien ce que je dis. Parce qu'il y a des lois, par exemple l'apartheid, l'homosexualité haute, le chrétien préfère mourir que de soumettre à cette histoire-là. Quand des lois touchent notre foi, nous n'avons pas besoin de prendre les armes, nous vous disons, venez finir avec nous, nous préférons quitter ce corps et aller au ciel. Maintenant, revenons sur la tutelle. Ce que notre gouvernement propose, moi je ne vois rien d'extraordinaire. Par exemple, se laver les mains. Il n'y a rien d'extraordinaire. On dit ça depuis que nous sommes dans le monde. Même sur le plan biblique, c'est la même chose. On parlera peut-être demain, après-demain, sur la Bible et la science. Oui, donc il n'y a rien. Je dis aux chrétiens de ne pas obéir. Ce que je dois savoir, ça ne touche en rien, ça ne retire en rien votre foi. M'a permis de comprendre que la plupart des gens qui vont dans les églises de réveil, c'est le bruit. Ils ont peur de la mort parce qu'ils ne sont pas sûrs là où ils iront. Leur vie n'est pas en règle avec Dieu. Le chrétien ne se donne pas la mort, mais il n'a pas peur si elle vient le chercher. Tout ce qu'il doit faire, le moment comme ça s'est passé du plaisir, il doit organiser les faux prophètes. Il y a un qu'on a envoyé sur le forum, Aimé Césaire, qui a fait de scandale au nord. Sur le plan, je souhaite même que le frère Boubaké au nord puisse nous envoyer des extraits de cet homme-là, Aimé Césaire. Je dis un homme dangereux qui a commencé à Ngaoundéré jusqu'à l'extrême nord. Il raconte des histoires, des histoires vraiment, je crois qu'il est en train de délirer. Parce que les chrétiens ont peur, parce que c'est des gens qui connaissent leur vie n'est pas en règle avec Dieu. Parce que si votre vie n'est pas en règle avec Dieu, il n'y a pas de raison, pasteur Duplessis. Qu'on soit à chaque instant, Corona est monté, ma soeur Corona est montée. Ils en sont même obsédés. J'ai dit ici hier, ma soeur, le pasteur Duplessis pensait que je me suis trompé de langage. Dans ma tribu, les grands-mères appellent le sida, elles appellent sita. Sista, c'est sœur en anglais. Ma grand-mère appelle le sida ma soeur. Vous voyez, parce qu'elle dit sita. C'est pas dit sida. Vous voyez, c'est pour ça que en pensant elle hier dans l'émission aussi en direct, j'ai appelé le coronavirus ma soeur. Chez moi à Macondo, dans mon village, on l'appelle manki. Vous voyez, ça veut dire mon frère, ma soeur. Vous voyez, voilà comment nos grands-mères dans nos villages appellent le sida. C'est pour ça que dans ce jeu de mots, j'ai dit ici dans l'émission de l'AG, toi tu as suivi, j'ai appelé, j'ai dit en passant coronavirus ma soeur, et toi tu es venu, tu as dit mais comment le pasteur a appelé. C'est justement parce que j'ai pensé à ces grands-mères là, aux gens de nos villages. Donc c'est ça qui est grave mon frère. Ils n'ont pas amené l'espoir, les chrétiens, les soi-disant pasteurs, ils proclament les jours de jeûne et de prière, ils racontent des histoires, ils ont peur. Dieu connaît chacun. Voilà ce que moi je peux dire, voilà ce que je dis comme leçon. Ils n'ont pas apporté l'espoir au monde, l'espoir au gouvernement. Ou une lecture eschatologique de la situation. Ou une lecture eschatologique de la situation. C'est la chose la plus importante. Une lecture eschatologique. L'eschatologie, c'est l'espoir. L'espoir que ce monde va passer, Jésus va revenir. L'espoir qu'on peut connaître la mort, la vieillesse. L'espoir que pendant que le monde va subir les fléaux, notamment l'espoir qui vont tomber sur la terre. Ça, c'est même à ce moment. Quand on vous dit que 410 000 malades, à peine 18 000 morts, à peine 18 000 morts.
quand les choses vraies vont commencer, la Bible parle de 1/3 de la terre. Oui, il y a une peste qui va décimer. Il nous a dit que les habitants de la terre ne vont même pas enterrer les morts et c'est les oiseaux qui vont venir les aider à enterrer les morts. Vous vous rendez compte? Là, ce sera plus la propagande. Ce sera plus la propagande. Ça veut dire que ça va les dépasser à enterrer et les oiseaux vont venir les aider en mangeant les corps des hommes. 30 secondes, Valentin. On donne souvent le temps aux auditeurs. Ils arrangent à appeler quand on... Vas-y, Valentin, 30 secondes. Je ne comprends pas ça. Bonjour, pasteur. Bonjour, Valentin. Et bonjour, pasteur Bouclès. Bonjour. Bonjour, Valentin. Pasteur. Valentin, une question. Plein de ceux que vous appelez chrétiens ne sont pas les chrétiens, pasteur. Valentin, une question. Oui, pasteur. Tu as écouté ces éminents professeurs spécialisés dans le monde, tu les as écoutés? Je l'ai écouté. Tu les as écoutés? Oui, pasteur. Ce n'est pas le pasteur Franklin, qui est d'ailleurs 0 sur 0. Allons-y. Je lui ai écouté, pasteur. Vous croyez que les chrétiens qui se disent chrétiens, qui se maquillent à longueur de journée avec les cheveux de monstre sur leur tête sont les chrétiens? Ils sont préparés d'aller au ciel. Vous croyez à ça? Il y a combien de pasteurs qui enseignent la sainteté comme vous enseignez là dans notre pays ici? En dehors de vous là, avec le peuple connaît à combien? Donc il ne faut pas étonner que les chrétiens sont les peureux. Parce que tous ceux suiveurs de foule sont les peureux. On leur promet que recherche et tous les autres, ils disent que la foi est dans le cœur. C'est maintenant que j'ai vu. Et lorsque quelqu'un dira que la foi est dans le cœur, que l'apparence m'importe, méfie-toi. Merci Valentin, d'autres personnes vous l'appellent, merci beaucoup. Mais c'est maintenant que j'ai vu, c'est eux qui envoient les potions, allez avoir l'aloe vera, allez faire c'est les chrétiens qui sont derrière, allez faire ci, vous êtes malheureux. Pasteur Franck, j'ai la vidéo d'une dame qui dit avoir reçu une révélation du Seigneur Jésus-Christ, qui lui a dit de consommer. Je n'ai pas suivi dans ma petite communauté, ça allait discipliner comme mieux celui-là. C'est qu'on travaille pour rien. À l'over là par-ci, l'ananas, le citron par-là, le citron par-ci, par-là. Pasteur Franklin, il faut souvent dire aux auditeurs qu'on arrête à -5 pour qu'ils appellent vite. J'ai ouvert l'antenne à -15. Je crois que c'est SVM mon témoin. Allô Théo, 30 secondes. Oui, pasteur. Oui, 30 secondes. Tu vas nous excuser parce qu'on ne coupe pas une vérité. Ce n'est pas moi qui vous excuse, c'est le programme ici à la radio, à la NB1. La radio, c'est l'heure. J'ai essayé beaucoup de fois, pasteur. Donc tu veux proposer qu'on revienne dessus demain? Allô Théo? Oui, je dis ce que vous dites est très vrai. Tu veux qu'on revienne sur ces éléments demain? Tu proposes? Oui, il faudrait revenir et le répéter. Parce qu'il n'y a que des crétins pour avoir peur de la mort. C'est des crétins qui remplissent nos églises à 99%. Je suis d'accord avec vous, pasteur. Reprenez cet article. On sème la psychose dans l'humanité. Il n'y a rien dehors. Bon, moi je ne suis pas allé jusqu'à dire qu'il n'y a rien dehors. L'élément de professeur tout à l'heure, là, il y a quelque chose dehors. L'autre collègue, n'est-ce pas, il disait, ça n'a fait, on a écouté pendant 27 ou 6 minutes, parce qu'il y a d'autres professeurs qui posent des questions par rapport à leur travail. Mais je veux dire, ça m'a permis de comprendre. Une fois de plus, je vais le citer souvent, je l'ai plutôt combattu. Je connais cette déviance, McArthur. Un jour, McArthur a publié un article où il démontrait, je ne suis pas d'accord avec lui sur la plupart des choses. Lui-même enseigne beaucoup d'hérésie, mais la Bible, c'est un anti-pentecôtiste. Il a publié un article dans lequel il disait que 30 secondes, nous sommes à la fin de l'émission, vous me laissez chuter s'il vous plaît. Je vous rappelle que Quentin Le Barreton est déjà là, il a donné un coup de coude à CHV, je ne veux pas son coup de coude ici. Alors oui. Rapidement, moi je voulais seulement dire que vous voyez, en Allemagne, il y a un ministre des Finances qui part au travail en vélo. Mais est-ce qu'un président en Afrique peut aller en vélo? Où est le rapport, mon ami? C'est à cause de ça que Macron les menace. Ah. C'est Wambo Joseph. C'est Wambo Joseph. Je rappelle qu'en tout cas, je vous propose qu'on revienne là-dessus demain. Je crois qu'on va chuter parce que je vais me prendre l'auteur. Si vous voulez, demain, on va relancer avec cela. On ouvre l'antenne dès le début. N'est-ce pas? Je voulais dire que McArthur, c'est avec ça que je chutais, avait dit, et je le cite, que les gens des églises de réveil sont les gens les plus légers. N'est-ce pas? En matière de croyance, en matière de foi, en dehors du bruit qu'on voit, ainsi de suite. Et il a ajouté que cette foi-là est plus prospère en Afrique parce qu'il y a beaucoup d'inculturation. Ça veut dire qu'on a adopté la tradition africaine dans la plupart de ces milieux. Quand j'ai su l'article de McArthur, un Américain m'a demandé qu'est-ce que tu penses. J'ai balancé cela. J'ai dit que McArthur, c'est pas un cas à écouter.
Mais aujourd'hui, on peut le voir, les gens des églises de réveil, de façon générale, je ne parle pas des cas particuliers, les gens qui y vont sont très légers. Allez faire les statistiques, peu ont fait une même église pendant plus de 10 ans. Ils montent, ils descendent à gauche, à droite, très superficiel. Et le coronavirus en est une autre preuve aujourd'hui, avec leurs prières. D'autres ont même dit qu'ils ont les prières spéciales en compte anti, je vois quoi, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Sur les oreilles pour entendre. C'est pour ça que vous, chrétiens, vous qui m'écoutez, soyez fondés dans les Écritures, fondés en Jésus. Et une relation personnelle avec Jésus. Ne faites pas de votre pasteur une superstar avec ses... Non, plus d'auditeurs, nous sommes à la fin. Avec ces méga church qui conduit plutôt les gens vers la perdition. Voici la preuve, les peureux, les lâches, n'est-ce pas? Paul lui disait plutôt que j'aurais préféré quitter ce corps et être avec le Seigneur. Mais vous, les potions magiques, les ceux-ci sont montés, sont descendus, vous criez à gauche, vous criez à droite. Que Dieu nous aide. Théo l'a proposé, on va écouter, on a encore 2 ou 3 éléments, on pourra mettre ça demain pour la gouverne des Camerounais. Maintenant, si vous voulez m'attaquer, allez attaquer ces spécialistes qui sont les meilleurs en France. Maranatha entre en gare ce matin, Serge Mvé a assuré la mise en onde. À l'époque, on l'appelait l'homme au bois d'or, non, pas au bois, au doigt d'or. Aujourd'hui, c'est peut-être le doigt en fer. Il a été assisté quand elle a rejoint. Nous, on vous dit au revoir. Et à demain, s'il plaît à Dieu. Restez scotchés sur le programme à NB1 qui vont se poursuivre. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.